Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, réduire la formation et l'action de la région sur la formation linguistique des primo-arrivants me semble quand même un petit peu réducteur par rapport à tout ce qui est fait sur le territoire. Et cette formation, elle est essentielle pour accueillir les gens qui arrivent, parce que la langue, effectivement, c'est ce qui nous relie et ce qui nous permet de communiquer. Et puis, c'est important parce que les gens qui souhaitent rester, il faut les accueillir et il faut les conduire dans leur parcours de primo-arrivants. Juste, puisque Monsieur Odoul, comme ça, vous allez pouvoir en plus aller voir, nous avons lancé, avec l'État et les Cariforef, toute une carte interactive de toutes les formations linguistiques ouvertes pour les primo-arrivants, donc sur la France entière. Donc vous allez pouvoir, elle est accessible à tout le monde, vous allez pouvoir aller la regarder et puis regarder ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Moi, je voulais revenir sur notre action au niveau de la formation et de l'orientation professionnelle. C'est vrai, Océane Charret-Godard a effectivement brossé parfaitement notre action. Et moi, je voulais revenir peut-être sur le PRIC, parce que je pense que, comme elle l'a dit, c'est vrai que c'est un élément, un catalyseur qui nous permet d'aller plus loin. Madame la Présidente l'a dit dans ses propos liminaires hier après-midi, Océane Charret-Godard l'a dit, c'est vrai que ça nous a permis d'avoir un meilleur accompagnement des personnes qui rentrent dans nos formations, et c'est essentiel puisque nous voulons effectivement accompagner les Bourguignons et les Franc-Comtois qui sortent se former parce que nous en avons besoin. C'est essentiel pour qu'ils puissent entrer en formation. On sait qu'il y a énormément de freins qui arrivent, et c'est vrai que l'action que nous conduisons doit nous permettre d'accompagner bien mieux, et les résultats d'ailleurs sont là. Alors le PRIC, c'est très concrètement, on a dit, alors c'est 7000 stagiaires de plus, c'est 6500, peu importe si c'est 7000 ou 6500, mais en tout cas, on voit un aspect tout à fait positif et déclencheur des personnes les plus éloignées de l'emploi qui rentrent en formation. Et puis, c'est vrai que ce PRIC aussi nous a permis de renforcer notre façon de travailler sur le territoire. Un travail partagé, un travail où on s'est mutualisé, où on sait s'écouter, l'État, Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi, l'APEC, et puis aussi tous les acteurs de la formation et de l'orientation professionnelle. D'ailleurs, cet aspect est mentionné en positif, parce que lorsque l'on parle effectivement de mise en place des politiques publiques en matière de formation et d'orientation sur les territoires, la Bourgogne-Franche-Comté est toujours citée comme un exemple. Et je crois qu'on peut en être très fier de cela. Sur un aspect aussi, puisqu'on a parlé, Maud Clavquin, qui est en charge aussi de l'évaluation, c'est important, et notamment sur tout ce que l'on fait au niveau du PRIC, on va l'évaluer, et on va l'évaluer non pas de façon cachée éventuellement, où on peut nous reprocher. Non, nous souhaitons toujours que tout se fasse en grande transparence, et c'est pour ça que nous avons choisi aussi d'évaluer cette partie de notre action au sein du CREFOP, organisme quadripartite, et c'est vrai que c'est essentiel d'avoir aussi cet aspect-là. Et puis, ça nous permet aussi de répondre, comme Océane l'a dit, nous avons lancé une communauté d'acteurs au niveau des organismes de formation. On sait qu'aujourd'hui, on a tout le pan des bénéficiaires, mais aussi tout le pan des organismes de formation qui aujourd'hui sont inquiets parce qu'ils sont en face d'un changement d'innovation, le numérique vient, mais aussi ce qui a été lancé au niveau de la place des marchés, au niveau du compte de formation personnelle. Et c'est vrai que ça bouscule énormément, et de pouvoir faire communauté, c'est essentiel. Et puis, un dernier point sur l'orientation, bien évidemment, on sait qu'on l'a dit, on l'a vu déjà hier, c'est une nouvelle compétence de la région. Nous allons devoir travailler différemment, mais nous allons surtout renforcer notre action pour que l'orientation tout au long de la vie
prenne un vrai sens et soit là au profit donc de l'ensemble des bénéficiaires qui ont besoin d'un accompagnement dans leur évolution professionnelle, mais aussi pour nos plus jeunes, on l'a vu hier, dans comment s'orienter, comment aller vers les formations qui leur conviennent, sans stress, et avec les possibilités d'avoir l'ensemble des choix qui leur sont faits, proposés sur notre territoire. Donc moi, je voulais aussi insister sur l'apport énorme de nos services, que ce soit au niveau de l'orientation, que ce soit au niveau de la formation professionnelle, et puis d'Enfort, donc notre Cariforef, qui nous apporte aussi un soutien énorme sur nos politiques en matière de formation et d'orientation professionnelle. Moi, ce budget, je le trouve effectivement tout à fait adapté pour nous permettre de continuer à conduire nos politiques en matière de formation et d'orientation professionnelle au niveau donc de toute la Bourgogne-Franche-Comté.